Allô, dites-moi déjà si vous m'entendez ou pas, s'il vous plaît. Bonjour déjà pour les personnes qui se connectent. Parce que tout à l'heure, il y a un problème de son. Ah là 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 là, la vie c'est dur les directs, hein. Les aléas du direct, c'est pas facile, hein. Il faut gérer ça. Parce que vraiment, ah, et c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un problème de son. Donc, rebonjour à toutes les personnes qui se connectent. Oh là 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 là, vraiment. En tout cas, merci de m'avoir fait signe. J'étais là dans mon... J'étais en train de faire un monologue, j'étais en train de parler, j'étais contente, j'étais fière, j'étais sûre de moi, alors que je parlais toute seule. Personne ne m'entendait. Oh là là. Donc, comme je disais tantôt, pour les personnes qui se reconnectent, hein, pour les personnes qui découvrent, ici, ça s'appelle le live entre mamans. Donc, tous les dimanches, je fais des lives avec des mamans. Et on échange sur tout ce qui concerne la maternité, conception, grossesse, accouchement, vie au quotidien, les astuces, etc. Tous les aléas, parce que c'est vrai qu'on nous vend souvent la maternité comme quelque chose de rose, alors que pas du tout, c'est pas du tout rose. C'est pas du tout rose, la grossesse, la maternité, c'est assez compliqué. On dit qu'une femme est faite pour accoucher, mais on n'est pas tout à fait préparé à ça quand tu deviens maman, que ce soit pour la première, deuxième, troisième, quatrième fois. Tu n'es pas à chaque fois préparé. Il y a tout ce qui est après, tout ce qui est l'après accouchement, donc découvrir la vie en tant que maman, c'est pas toujours évident. Mais bon, on n'a pas trop le choix, on aime nos enfants, donc on fait avec. Comme je disais, j'attends notre maman du jour qui n'est pas encore connectée. Donc, bon, voilà, il faut improviser, c'est comme ça. Donc, j'improvise en parlant avec vous et je suis contente déjà de voir que vous êtes nombreux aujourd'hui alors que je suis seule. Serait-ce une personne? Jade Ranel, tu n'as pas suivi ce que je disais par rapport à ta grossesse de 2022. Je disais, mes félicitations, tu prévois bien la chose. C'est bien de prévoir comme ça ce qu'on va faire. Alors, Perle, qu'est-ce que tu dis? L'après-accouchement, mis à part le bébé, le reste des fois, c'est lourd. C'est très, très lourd. Ça, il faut le dire. On ne nous parle pas de tout ce qui est surtout émotionnel. Parce on sait que oui, qu'on va être enceinte, le ventre va gonfler, il y aura les nausées, il y aura à l'accouchement, il y aura les contractions, etc. Mais on ne nous parle pas aussi du côté émotionnel. Ça, c'était difficile à gérer. Il y a des choses que j'ai découvertes, comme le baby blues que j'ai eu d'ailleurs. Je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis bizarre, moi. Il y a tellement de choses qui se passent entre les grossesses souvent à risque, enfin, les fibromes. Pour nous, les femmes noires surtout, il y a beaucoup de fibromes, hein. Il y en a beaucoup d'entre nous qui avons des fibromes. On n'est même pas enceinte. Miline, il y a des gens qui ont peur de tomber enceinte comme moi. Oui, c'est clair que tu peux avoir peur, mais après, tu vas faire face, hein. Au final, tu n'as pas le choix. Tu, tu arrives dans un truc. C'est c'est- c'est compliqué, surtout, je sais pas, pour les personnes qui vivent en Europe et qui n'ont pas de famille aussi à côté. Sachant qu'en Europe, bah, ton enfant, tu le bouffes H24, c'est-à-dire matin, midi et soir. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire donne-moi l'enfant. Surtout les mamans célibataires, tous les mamans qui sont seules, donc big up déjà. Parce que déjà accompagner, c'est pas facile, mais seul, c'est encore plus difficile. Au pays, je dis pas que c'est facile, mais je veux dire, il y a quand même un peu la famille autour, donc ça peut aider. Ici, quand tu n'as pas de famille, ah, mon cher, c'est là que tu confirmes que le coquille sans huile, c'est le pistache. Aïe, 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 aïe. Donc, mes félicitations déjà à toutes les nouvelles mamans, à toutes celles qui sont enceintes. Je vous souhaite bienvenue dans le... Bienvenue parmi nous. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé si Luna s'était bien adaptée à l'école. Très bien. La première semaine, je crois que c'était plus difficile pour moi, mais la première semaine, vraiment, c'est très bien. La première semaine, c'est très bien déroulé, elle s'est bien adaptée. Et ça va, hein, franchement, au calme. On essaye on essaye de gérer comme on peut. On essaye de gérer comme on peut. Alors, pour toutes les personnes aussi qui se connectent, je voudrais vous dire que la vidéo sera enregistrée et disponible
à l'infini sur mon IGTV. Donc, vous allez pouvoir regarder la vidéo. Et pour toutes les personnes qui auraient des questions à poser, parce que là, c'est parce que nous sommes seuls, mais je sais que quand notre invité du jour va venir, il y aura plein de, pas que des questions, il y aura plein de commentaires. Donc, je vous invite à poser des questions dans la petite bulle en bas à droite. Chez moi, c'est à droite, avec le point d'interrogation. Donc, si vous avez une question à poser, vous la posez là-bas, parce que je pense qu'à un moment, je ne pourrai plus lire tous les commentaires. Donc, les personnes qui auraient des questions, bien sûr, liées à la maternité, hein, on est d'accord. Entendons-nous bien. Ici, c'est entre mamans. On est là pour parler de la maternité et pas d'autre chose. Moi, je suis très à cheval dessus. Et on reste courtois, on reste poli parce que si on n'apprécie pas quelque chose, bah, pour moi, on ne regarde pas. Donc, notre invité est là. Je vais l'inviter tout de suite à nous rejoindre. Et vous lui réservez un accueil. Yeah. Alors, c'est en train de charger. Oh my God. Et les pères, ils sont aussi autorisés. Oui, bien sûr, les pères entre maman et papa. Les enfants se font pas seuls. Les enfants ne se font pas seuls. Il faut bien un papa. Parce que si les enfants se faisaient seuls, ça va être compliqué. Alors, j'ai invité notre maman. Je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à... Je l'ai vu connecter. Je l'ai invité à rejoindre le live. Mais... ça va aller. Tout va bien se passer. Tout se passe toujours comme il faut. Alors, les personnes qui demandent Biscuit de mer, on me dit que Biscuit de mer ne peut pas participer. Est-ce que tu peux faire la demande? Est-ce que tu peux demander à participer au live? Parce que comme moi, j'essaye de t'ajouter, et ben, j'arrive pas. Pourtant, je te vois très bien connecté. Je vais relancer. Ah, ben voilà, c'est bon. Il y a un petit peu... ma tête est coupée du coup. Je vais remonter un peu mon écran. Oh là là. Vraiment, le matériel de direct, là, c'est pas facile, hein. Emma Shop, si tu regardes, si tu suivais, tu allais voir qu'il n'y a pas que les influenceuses qui sont invitées. Toutes les mamans sont invitées. Si tu vas sur mon IGTV, tu vas te rendre compte que j'ai tout genre de mamans que j'invite. Il suffit de m'écrire en DM et on essaie de caler une date. Donc, va regarder mes vidéos, tu vas voir qu'il n'y a pas que les influenceuses qui sont invitées. Il y a plein d'histoires il y a plein d'histoires. Donc, je relance parce que je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Coco, je suis en train de te relancer. Donc, sois prête. Be ready. Allô? Allô? Oui. Salut. Hello. Comment je fais pour... Voilà, on mange. Pas que je contrôle ma tête comme ça. Oh. Oh my God! Quelle beauté! Coucou! Comment tu vas? Ça va et toi? Désolée pour ma voix, hein. J'ai fait la fête Tu hier. as trop crié hier. Et pardon. Ça va, ça s'est bien passé? Très, très bien. Très bien. Ah, merci Seigneur. Magnifique. Voilà. Donc, nous revoilà. Pas de plus. Une fois de plus. Maintenant, il y a des nouveautés. Maintenant, il y a 2 bébés. Donc, il y aura beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc, je te remercie d'avoir accepté de participer à ce direct. Et je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, ce qui m'étonne parce que je suis rarement à 2000 vues. Donc, je pense que c'est surtout pour toi qu'on est connecté aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Mm. Mhm.
Bah, alors, je suis Emilia, désormais Emilia Vemba. Mhm. Euh, une jeune maman de deux petits anges, donc un garçon de 13 ans qui aura 13 ans en décembre, Ryan, et d'une petite fille qui a 1 mois et 2 semaines, qui s'appelle Sophie. Voilà, donc je suis chef d'entreprise. Mm. J'exerce dans le domaine du cosmétique et de la coiffure. Et j'ai d'autres entreprises qui font dans les marchés publics et prestations. J'ai 31 ans. J'ai eu mes 31 ans le 7 juillet. Et en gros, voilà, je suis une personne assez sympa, assez franche aussi, Mhm. et pas difficile à vivre. Voilà, en quelques mots, voilà qui je suis. Après, j'attends d'autres questions. Bon, oh non, mes questions sont préparées, t'inquiète, là, moi, j'en ai des questions. Donc, ben, on avait déjà eu, toi et moi, à échanger par rapport à Ryan. Donc, du coup, aujourd'hui, on va un peu plus se concentrer sur Sophie. Donc, Mhm. toutes les personnes, déjà, si vous voulez voir le premier live avec Coco, c'est disponible sur mon IGTV. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur Sophie. Donc, déjà, quand tu es tombée enceinte, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu t'y attendais ou c'était un truc vraiment pas prévu du tout? Alors, sincèrement, ce n'était pas prévu. Pas prévu du tout. Je ne m'y attendais pas. Hmm. Et ce n'est que parce que quand je me suis rendu compte quand j'étais enceinte, je n'étais pas au Cameroun. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, quand je suis allée voir mon médecin, euh, 3 semaines après, je pense, c'est là que j'ai réalisé en fait, parce que bon, déjà c'était pas prévu, et puis je n'avais pas prévu ça pour maintenant. Mais quand tu es allé à l'hôpital, c'était juste pour un suivi mensuel, c'était pas parce que tu avais un retard de règles, non, pas du tout. Je vais te dire la vérité, à la base j'avais un implant en fait. Oh, Donc c'était pas dans mon calendrier là tout de suite. Et ça faisait quoi, 7 ans quand même que j'avais, donc c'était pas prévu. Donc vraiment, il a fallu vraiment que j'aille à l'hôpital pour être convaincue que hum, hum, hum. j'avais pas eu mes règles ces jours-là, cette période-là. Je me sentais fatiguée, j'avais des nausées. Je me suis dit, bon, ça peut être tout sauf ça, ou ça peut être un dérèglement hormonal, mais Hum, hum. pas tout. Non. Et là, vraiment, il fallait que je voie l'écho pour comprendre que quand on a vu le sac embryonnaire, là, c'est là où j'ai compris que j'étais effectivement enceinte. Ah ouais. Donc du coup, Donc, on est plus sûr de rien, même les implants là, vraiment. une chance sur 1000, mais il a fallu que cette fois-là, voilà. Bon. Et quelle était ta réaction du coup? Quelle était ta réaction à toi, la réaction de ton mari, la réaction de ton fils? Bah, tout le monde était content. Moi, c'est vrai que j'avais pas prévu ça, mais ça ne me déplaisait pas plus que ça. Mon mari, alors lui, c'est un papa gaga, tout ça. Donc lui, on avait pas prévu ça tout de suite, mais lui, alors, il était plus enthousiaste que moi même. Hum, hum, Le hum. petit, j'ai pas eu beaucoup de mal parce que de toute façon, il me demandait ça depuis. Mhm. Il est passé comme une lettre à la poste. Bah, ça va. Et le chien alors? T'avais déjà ton petit chien. Ah, c'était faux qu'on fasse. Il y a Amour, il y a Amour, comment elle a réagi. Elle a bien réagi. Mhm. Elle a Parce que bien, les chiens sont souvent jaloux, hein. elle était très jeune. Non, elle-même, elle était très protectrice pendant cette Mhm. période-là. Mm, Donc, elle était tout le temps à côté de moi. Quand je dormais, elle se couchait tout le temps sur mon ventre. Elle voulait pas qu'on me touche le ventre. Bref, elle était très attentive. mm, mm, Elle mm, mm, a mieux réagi avant que quand j'ai eu le bébé. Parce que quand j'ai eu le bébé, le premier jour où elle l'a vu, elle était contente. Mais après, elle a vu qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place, quoi. Donc, l'attention que je lui donnais au départ, ce n'est plus la même. mm, Le, mm, 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 le mm, mm, temps, en fait, tu vois. Donc, bon, mm. après, ça va. Et comment tu as annoncé à ton fils que tu étais enceinte? Ben, en fait, je lui ai envoyé un message. Avant même que je ne sois sûre, avant que je revienne au Cameroun, je lui ai dit, je pense que tu peux être grand frère. Là, je pense, mais je ne suis pas sûre. Parce que le jour où je suis allée justement pour la confirmation, il était avec moi. Et voilà, en fait, je l'ai annoncé par texto et après, il a eu la confirmation à l'hôpital. Mm, mm. Oh là Voilà. là, c'est mignon. Et du coup, comment tu as réussi à allier grossesse et organisation du mariage? Parce que déjà, c'est deux Hum, événements grandioses dans une vie qui rapportent assez de stress et qui demandent assez comment dire, assez d'implication. Donc, comment tu as réussi à organiser ton mariage en étant enceinte?
c'était compliqué, c'était vraiment compliqué avec la fatigue, les humeurs. Bah après, c'était soit je le faisais pas, quoi. Jusqu'à la fin, de toute façon, le mariage, de toute façon, c'est organiser un événement même d'abord. Et le mariage, c'est encore pire. C'est une succession de stress Mhm. impossible. Et avec tous les imprévus, tout ça. Bon, après, j'ai fait comme j'ai fait. Et puis après, j'avais une bonne équipe qui travaille avec moi. Donc, on a géré comme ça. Et puis, mon mari m'a aidé aussi, tout ça. Donc, voilà comment. C'est pour ça qu'après, on a réussi, quoi. Mais bon, c'était vraiment le stress jusqu'à la dernière minute. Mm. Parce que le mariage, c'est assez personnel, on a envie de tout faire, mais là, je suis sûre que tu étais obligé de déléguer, en fait, parce que tu pouvais pas être au four et au moulin. Jusqu'à la dernière minute, j'ai voulu faire tout toute seule. Enfin, pas toute seule, mais j'ai vraiment voulu être présente. Mm. Parce que je voulais vraiment que les choses soient faites à ma façon. Mais bon, à un moment, il a fallu que je délègue. Et Ah bah oui, hein, tu peux il y a eu pas... des, il y a eu des choses qui ne sont pas passées comme je voulais. Mais bon, après, Mm, c'est mm. la finalité qui comptait, quoi, en fait. Comme on dit, le plus important, c'est la qualité, hein. Ouais. Le plus important, c'est la qualité. Je lis mes grossesses. Alors, mes questions. Oh my God. Mm. Alors, comparé à ton ancienne grossesse, laquelle était plus fatigante, plus éreintante? Celle-ci. Mm, Celle-ci. Pourquoi? Parce que à la première grossesse, j'avais pas vraiment eu de malaise. mm, Je sais pas, oui, quand mes souvenirs, j'ai pas vraiment eu de malaise. J'étais juste fatiguée. Je me rappelle au début, j'étais fatiguée les premières semaines, mais après, c'est passé. Mais celle-là, vraiment, jusqu'au 4e mois, je ne mangeais presque pas. ah ouais. Je ne mangeais pas de viande, je ne mangeais pas de poulet. Le poisson, encore, c'était des cas rares. Je mangeais que des légumes, des fruits, des trucs comme ça. Du coup, Mm, là, pourquoi déjà, j'ai pas pris beaucoup de poids et je pense, enfin, après, c'est mon corps aussi qui est comme ça, mais ça m'a beaucoup aidé à ne pas prendre du poids, quoi. Donc, c'était vraiment mm, difficile côté alimentation. J'avais beaucoup de nausées, la fatigue. Mais 4 mois après, j'ai recommencé à manger normalement. mm. Et les mêmes symptômes me sont réapparus à mon 9e mois. Où je vomissais. Bon, c'est pour ça que je pouvais manger de la viande, j'arrivais à manger de la viande, mais j'arrivais pas. Je mangeais vraiment des petites quantités et soit ça restait, soit je renvoyais. Mm, mm. Donc, Ah ouais. bon, j'ai pas eu vraiment de fatigue, j'étais active. Donc, Celle-là a été difficile, mais après, j'ai géré, quoi. mm, mm, mm. Après, tu étais plus mature aussi parce qu'il faut savoir que ta première grossesse, tu étais beaucoup plus jeune. Ah oui, j'étais un bébé. Un bébé qui avait un bébé. Un bébé. Du coup, pourquoi avoir choisi le Maroc pour l'accouchement? Est-ce que pourquoi ce choix? Pourquoi le Maroc? Pourquoi pas le Camer? Non, le camère, j'avais exclu parce que, bon, par rapport à ma privacy, ma vie privée, tout ça, c'était compliqué. Les hôpitaux ici, bien que j'ai mon médecin qui me suit ici, mais par rapport à l'enfant, c'était assez délicat. Donc, j'ai Mm, choisi de partir. Normalement, à la base, je devais être en France, mais la procédure qu'on a engagée par rapport au petit, surtout, il ne pouvait pas venir avec moi à ce moment-là. mm, Donc, et mon médecin là-bas aussi c'était un Marocain. Celui qui a apparu, c'est un Marocain. Et lui aussi prenait ses vacances cette période-là mm, au Maroc. Donc, je me suis dit, bon, on va chercher un autre pays pour qu'on parte. En plus, je voulais passer les vacances avec ma mère et je voulais pas accoucher loin de ma mère. mm, Et il y avait encore un autre problème avec les problèmes de Covid. Ils n'avaient pas commencé à délivrer les visas pour des touristes, en fait, pour des personnes lambda. Du mhm, coup, ma mère et mon fils en même temps, j'étais obligée de choisir une autre option. Voilà, mm, après, mm, mm. j'ai même fait un dossier pour aller à Istanbul, mais après, il y avait la barrière de la langue. Je me dis quand Mm, même, tout ce qui est médical, c'est assez sensible, tu vois. mm, Donc, mm, mm. le médecin m'a dit, bah, vaudrait mieux que vous veniez où moi je suis. Et puis, voilà. Donc, on est parti au Maroc. Là, ça nous faisait des vacances à tous, en Ouais. attendant que les documents de mon fils soient prêts et tout. Et ça nous a permis de passer des vacances tous ensemble, en fait, en même Mm, temps. mm. Et après, j'avais mon médecin, donc j'étais plus sûre. Il n'y avait pas de barrière de la langue. Et puis là-bas, vous savez, le Maroc, c'est réputé pour être un des pays les mieux. Enfin, ils sont les meilleurs Oui, ils sont réputés en termes de en médecine. termes de médecine, tout ça, machin. Donc, ils sont vraiment réputés pour ça. Mm. Donc,
C'était tout simple que ça, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'amène à l'hôpital le jour de l'accouchement? Comment ça se passe ce fameux jour? Parce qu'on Bon, attendait, hein, on a attendu, hein. oui, on a attendu, on a Est-ce que, attendu. est-ce qu'elle est née au jour, elle est née avant ou après la date Non, en prévue? fait, à la base, elle est même pas née avant, mais moi, j'étais tellement fatiguée que Mm. j'allais même demander au médecin de si on pouvait provoquer l'accouchement parce que j'étais fatiguée, j'avais les hanches, j'avais l'impression qu'on m'avait dévissé les hanches. Donc, quand je suis arrivée, parce que c'était vraiment compliqué à la fin, je me levais avec des douleurs dans les hanches, dans les bras. C'est comme ça que même après j'ai eu une tendinite, donc c'est comme ça que ma tendinite avait commencé. Donc, j'avais les poignets qui me faisaient mal, mes hanches, mon bassin, c'était juste horrible. Donc, quand je suis arrivée, normalement, à la base, j'étais censée accoucher le 9. Donc, le jour où je devais accoucher, en fait. Le jour où j'ai Mhm, accouché, mhm. le jour. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu le médecin. Il m'a dit, bon, c'était 2, 3 semaines avant. Il m'a dit, bon, le col est encore fermé. Donc, de toute façon, on va attendre. Vous revenez le 3. Et puis, on va vous dire ce qu'il en est, si on doit provoquer. Si le col est favorable, on va provoquer. Si c'est pas favorable, on Mm. sera obligé de le terme. Donc, je suis repartie le voir le 3. On a fait une séance de monitoring. Tout allait bien. Il m'a dit, vous voulez qu'on provoque ou on provoque? Je dis, bon, je crois que j'avais demandé qu'on provoque le 7. Il m'a dit non, il veut pas que j'accouche. Je serai un peu ce week-end, il doit se reposer. Et il faudrait mieux que j'attende le 9 comme prévu. Il m'a donné rendez-vous le 9 à 9h. J'ai dit ok, après. Entre-temps, bon, je me suis dit, je vais quand même essayer de marcher, faire des exercices qui vont me permettre de, si ça peut s'éclencher avant, vraiment tant mieux, parce que j'étais vraiment à bout. Et les Mm. derniers mois, vraiment, j'ai l'impression que le temps ne passe pas. J'ai l'impression que les jours ne passent pas. Donc vraiment, j'ai dit, je vais commencer à marcher. Donc tous les jours, je marchais avec mon mari. Et la veille, j'ai marché avec mon mari et ma mère comment dire, on était dans une espèce de, enfin, on était dans une villa, c'était une espèce de lodge en fait. Tu vois, et lui, il y avait des hôtels et il y a les villas derrière. Donc on a vraiment marché dans tout le quartier. Après, je suis revenue. Le lendemain, j'ai fait les marches, j'ai fait 45 allers-retours. Ah ouais. Et après, je me suis dit, bon, je vais me coucher. Et puis, bon, c'était la veille, le 8. Je me suis dit, je vais aller me coucher. Et puis, bon, si le lendemain matin, ça vient pas, tant pis, on va aller à l'hôpital, on va provoquer. Madame me disait, non, elle veut pas qu'on provoque, elle a peur des choses là, il faut laisser les choses se faire et tout. J'ai dit, bon, de toute façon, si on arrive à l'hôpital et que mon col est ouvert, on le fait. Si mon col n'est pas ouvert, on va attendre. La nuit, vers 3 heures du matin, je dormais. J'ai commencé à sentir des douleurs. Je dit, bon, c'est ça, c'est pas ça. Bon, je sais pas. Je suis restée tranquille. 10 minutes après, ça faisait de plus en plus mal. Je me suis dit, mais pourquoi ça me fait autant mal? Parce que la première fois que j'étais enceinte, j'ai pas eu autant mal au début. C'était vraiment des petits, comme des petites piqûres, mais ça passait. Là, j'ai réveillé mon mari, je lui ai dit, je pense que le travail a commencé et tout. Il me dit, non, c'est pas C'est le possible. moment, c'est le moment. Il me dit, non, de toute façon, là, comme ça a commencé, tu as le temps. Et puis, même le médecin doit nous donner rendez-vous à 9h, donc tu as le temps. J'ai dit, OK, on a attendu 5 minutes. La douleur ne faisait que empirer. J'ai dit, non, là, en fait, je peux pas attendre là. Il faudrait mieux qu'on se lève, même s'il faut aller attendre là-bas, là. Allons. Il s'est levé, il allait réveiller ma mère. Ma mère lui dit, mais non, mais de toute façon, là, elle a le temps, hein. Elle peut me se coucher. Elle peut te coucher. Je dis, pas, là, moi, je ne me couche pas. Si vous voulez, vous restez ici. Moi, je vais partir à l'hôpital. Bref, on s'est levé. J'avais déjà fait mes affaires. Les affaires de la petite. Lui, il a pris, il allait prendre sa douche. Ma mère aussi allait prendre sa douche. Donc, on a fait 45 minutes à la maison encore. Le chauffeur est arrivé, on est parti, mais entre les 45 minutes, le moment où ça a commencé et le moment où je suis entrée dans la voiture, les contractions se sont multipliées. Donc, je voyais, on était passé de 15 minutes à 5 minutes en 45 Ah minutes. Donc, ouais. de 5 à toutes les 2 minutes, je dis. Et en fait, plus le temps a été réduit, plus j'avais mal. Donc, j'ai dit non, en fait, là, il faut qu'on parte. Dès que je suis allée monter dans la voiture, là, j'ai vraiment commencé à les ressentir. J'ai crié même déjà. Oh. On arrive à l'hôpital, on est allé aux urgences directement, on appelle le médecin, ça passait pas. J'ai demandé à l'hôpital de l'appeler, ils ont insisté, on m'a directement emmené en salle de travail, en salle d'accouchement. Je me suis allongée, on s'est dit, bon, on a le temps, machin, on m'a mis une perfusion là, juste pour avoir la voix. Mais quand je me suis assise là, la dame dit, la sage-femme est venue, elle me dit, non, elle va me faire le toucher et tout, elle touche.
Elle me dit, vous êtes à 2 doigts. J'ai dit, ok. J'ai dit, putain, avec la douleur que j'ai là, je suis seulement à 2 doigts. Je vais arriver. Ah, ça. Ce que je ressens là, c'est pas le début. Je crois pas ce qui m'arrive. En fait, j'ai trop mal. On a appelé le médecin. Elle me dit, non, le médecin va arriver et tout, machin. Je te Mm. dis qu'en l'espace de 15 minutes, elle est revenue. Je suis quitté de 2 doigts à 6 doigts. Ah ouais. Et C'était, donc, c'était, c'était rapide. intense. Voilà. Et donc, les sensations que j'avais été multipliées fois 10 à la normale, tu vois. Parce que le temps, en fait, tout s'est accéléré. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de m'adapter même à la douleur. C'est parti, comme je veux dire, c'est parti en couille. Ah ouais. J'ai commencé à crier, j'appelle je tiens mon mari, ma mère, tout ça, là, ça n'allait pas. Après, le médecin est arrivé 15 minutes après. Quand il revient lui-même, il me dit, il vient, il fait le toucher. Il me dit, vous êtes à 8. 15 minutes après. Ok. Je dis que ça veut dire que l'histoire de 9, elle on va même pas. On attend, il vient, il me dit, mais de toute façon, restez allongé et tout, soufflez, mettez-vous sur le côté, vous essayez de souffler. Moi, j'ai dit que t'es soufflé, moi, quand tu me dis, moi, je pas souffler. Moi, je souffle pas, je crie. Parce que moi, j'ai envie de crier, tu me dis de souffler. À un moment, donc, je sens comment ça fait mal à l'arrière et tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça pousse, ça pousse. Il me dit, ça pousse, oui, mais il faut supporter. Et monsieur, s'il te plaît, ce médecin-là, c'est un sorcier. Après, quand j'ai demandé, il me dit, non, les Marocains, vous savez, les Marocains travaillent avec, ils sont pas simples, en fait, tu vois. Les médecins, mais on dirait qu'ils travaillent avec les esprits. Je comprends pas. Il était trop calme, trop Mm. précis. C'était comme un cours de maths. Donc, il n'y avait rien. Et ce monsieur était assis en face de moi. Il me regarde. Je me dis, mais suis fou quoi en fait en face de moi. J'ai mal et tout. Et là, je sens que ça va plus. À un moment, il vient vers moi, il me dit, il essaye de toucher. Il me dit, ouais, la poche des os n'est même pas encore percée. Le temps que je réalise, je le vois devant moi avec des ciseaux. Et qui est... Il a juste fait ça là, j'ai seulement vu comment l'eau est partie dans toute la salle. J'ai dit, hey. Moi, dans ma tête, d'abord, quand il vient, c'est celui que peut-être il va me couper. Il va me faire une épisode, je ne sais pas. Donc, j'ai paniqué. Dans le temps même que je réalise, il avait déjà coupé. J'ai seulement vu comment l'eau a jailli dans la salle. J'ai dit, hey. Tout même mon mari a sauté. Que, hey. Il Ah repart, il va ouais. s'asseoir. Il s'assoit en face de moi. Il me dit, bon, dans quelques minutes, quand vous allez devoir pousser, il m'a expliqué comment je vais faire. Je respire, la contraction vient, vous poussez. J'ai dit, ok. Première connexion, il me dit que bon, asseyez-vous maintenant, on est venu, on a retiré le truc de la chaise, là, on m'a mis, on met mes pieds, je suis mis mes pieds. J'étais, il me dit, ok, si vous voulez pousser, vous poussez. Hein. Il est assis, hein, il n'est pas à côté de moi, il est assis, il était peut-être assis à 50 mètres de moi. Il me regardait comme ça. Je pousse première fois. Il me regarde, je me tourne. Je pousse la deuxième fois, peut-être 5 minutes après, je pousse, même pas 5 minutes, 2 minutes après, je pousse encore la deuxième fois. Il me regarde, il ne parle pas. Quand la troisième contraction arrive, donc là où je vois, il se lève, il va prendre un tablier. Il Donc, met il est son au tablier. calme depuis, en fait. Depuis, Oh c'était non, mais les amusements pour lui. il avait son jean, il était arrivé en tapette avec sa chemisette. Quand tu le vois, tu as l'impression que c'est un fou. Enfin, en fait, c'est là ma mère me dit, mais tu sais, les gens, comme les professeurs en gynéco, c'est un professeur, donc elle me dit, tu sais que quand quelqu'un est trop intelligent, ils font souvent comme s'ils sont fous. Mm, Je lui mm. dis, mais en fait, il est bon, mais en fait, quand tu le vois, tu as l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Et là où il se lève, il va prendre le tablier pour. J'ai dit que voilà, ça c'est la boucherie maintenant. On va me, tu sais pas ce qui va m'arriver ici, donc j'ai paniqué. Et la contraction arrive, j'ai dit, et puis j'en avais tellement, moi j'ai dit, puis je pousse. Et quand j'ai poussé la troisième fois, en fait, il a pris son tablier, il s'est assis, il me regardait. Donc j'ai repoussé maintenant la troisième fois. Dès que je commence à pousser, il s'est juste levé. Il est venu vers moi. Je n'ai rien compris. Là, ma mère dit, les cheveux. J'ai dit, que quels cheveux? À quel moment, quels cheveux? Il a juste mis la Oui. main comme ça, il a sorti mon enfant. Le temps que je réalise, l'enfant était déjà sur mon ventre. Et mon mari Ok. m'arrêtait. Il n'a pas réalisé que l'enfant était sorti. Je lui ai dit, mais laisse ma main, je veux tenir mon bébé, je veux tenir mon bébé. Il me regarde, mais tu me parles. Quand je dis, laisse, je veux tenir mon enfant. Lui, il n'avait pas réalisé que l'enfant était déjà sorti. Je te jure que ça s'est passé comme Ah, un rêve. Entre le temps où j'ai poussé, il s'est levé, que ma mère a dit les cheveux, la main, je m'en je crois qu'il doit avoir un petit problème de connexion. Quelle histoire! Loulou! Ah là 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 là, qui appelle là, qui appelle là, qui appelle là. Alors les personnes qui veulent poser les questions, posez la question dans la petite bulle avec le point d'interrogation en bas. Parce que si vous posez où il y a les commentaires, franchement, je vais pas voir. Donc ça a coupé. Je pense qu'elle a eu un appel ou un problème de connexion, mais ne vous inquiétez pas. Calmos, je relance parce que cette histoire, moi-même, il faut que
j'arrive, il faut que je comprenne l'histoire jusqu'à la fin parce que vraiment, ah ouais, la grossesse c'est facile nulle part, l'accouchement c'est facile nulle part, hein. Ce n'est facile nulle part. Hum, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je rappelle. L'histoire là ne peut pas nous esquiver. Moi-même, je suis concentrée. Oh là là. Donc, comme je disais, les personnes qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à poser la question dans la bulle avec le point d'interrogation. Parce que sinon, je pourrais vraiment pas répondre à tout. J'arrive même pas à lire tous les commentaires déjà. Alors, je regarde, elle n'est pas encore revenue, mais ça vient. Et vous qui regardez, comment ça s'est déroulé, vos différents accouchements, autant pour moi, comment ça s'est passé? Vous avez pris la péridurale ou pas? Parce que j'ai l'impression que quand elle parle, elle n'a pas pris la péridurale, en fait. Il faut que je pose la question. Elle a été forte, hein, moi, la péridurale. Direct, j'ai dit, mettez-moi la péridurale, s'il vous plaît. J'ai pas le temps de... Ma chaîne s'est montée, s'est descendue, là. Ah, il y a plein de questions. Ah, super. Quand elle va se connecter, on va répondre à quelques questions puisque bon, on pourra pas répondre à toutes les questions. Mais accouchement n'est l'ami de personne. Là, on oublie tout. Quand tu accouches, et même si tu es qui, en fait, tu oublies tout parce que franchement, tu pètes trois câbles. Ah, vous êtes fortes, les filles. Sans péridurale, vous avez accouché. Oh, mon Dieu. Bon, elle est de retour. Cette histoire, c'est une histoire que vraiment, je suis concentrée. Allô? Un Tu nous problème. coupes quand on est dans le Moi, en groupe fait, j'ai comme eu un ça. appel et la personne n'arrêtait pas d'insister. Donc, je coupe. Et la personne continue. S'il vous plaît, la personne qui appelle, nous sommes en plein direct là. C'est pas possible. On nous coupe le divin comme ça. C'est pas... Ah, là, 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 là. Désolée, j'ai le Cameroun. Connexion. Donc, Allô? C'est bon? Tu m'entends? Ok, super. Donc, donc, du coup, tu as en accouché gros, sans péridurale, en gros. non, en fait, à la base, moi, j'avais prévu d'accoucher sans péridurale parce que on m'a dit qu'il y a d'effets secondaires. Je voyais des gens qui ont mal au dos jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une amie qui a accouché quelques semaines avant avec péridurale. Elle a eu des migraines incroyables. Donc, je me suis dit vraiment, soit j'ai mal sur le moment, soit j'aurais continué à avoir mal tout le temps, tout le temps. Je me suis dit, vaudrait mieux que j'affronte ma douleur et de ne pas avoir d'effets secondaires après. Parce que même ma soeur, ma grande soeur, j'ai une de mes grandes soeurs qui accouche toujours sous péridurale, elle a de grands problèmes de dos, en fait. Elle a toujours mal au dos, tout ça, machin. Ah ouais. Pas de kiné, mais ça n'arrive jamais à s'arranger, quoi. Donc, j'ai préféré faire ça. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai voulu demander que bon, il n'y a pas quelque chose pour la douleur, parce que j'avais tellement Mm, mal. mm. C'est- Ça a été très douloureux, très rapide. Et j'ai vu ça comme un miracle. Personne ne sait. En fait, comme je disais tout à l'heure, entre le moment où il s'est levé et où cet enfant se retrouvait sur mon ventre, je n'ai rien compris. J'ai poussé 3 fois. Et entre le moment où mes contractions ont commencé à la maison, vers 3 heures et quelques, je crois que j'ai fait peut-être 3 heures, maximum 3h30 de travail, hein, entre le moment où ça a commencé et le moment où j'ai accouché. Donc, les Ah contractions ont ouais. commencé à 3h et quelques. À 6h27, j'avais accouché. C'était, c'était à voir. C'était vraiment à voir. Après, de toute façon, après, on oublie la douleur. Ouais, bah Dès oui. que là, j'ai tapé la main de mon mari, qu'il laisse ma main. Il me dit, mais comment? C'est moi qui te soutiens depuis que pendant, laisse-moi d'abord. Laisse-moi prendre ma fille. Et voilà. Et c'était C'était comment la première rencontre alors? magique, magique. Et c'est que même personne n'existait plus. Il n'y avait plus personne à côté de moi. La douleur est partie. Je l'ai prise dans mes bras. Et elle est née directement. Elle avait les yeux ouverts. Oh, Elle la regardait. Oui, c'était incroyable. Elle avait les yeux ouverts. On l'a posée sur moi 5 minutes. Après, bon, on l'a emmenée la nettoyer. On l'a nettoyée. On m'a mis dans la chambre. Elle était là, elle bougeait pas, elle regardait. C'était magique, franchement. J'ai été tellement belle. Pardon. oh. Est-ce que tu as eu des déchirures du coup? Pas du tout. Rien. Ah, la chance! Je te jure, rien. Elle est, elle est vraiment, elle est bien arrivée. Vraiment, c'est un gentil bébé.
C'est gentil, Pourquoi, bébé. excuse-moi, j'ai l'impression que tu es un peu flou. Je sais pas si c'est la personne qui t'appelait trop là, mais vraiment, je sais pas, les personnes qui regardent, est-ce que vous la voyez bien? Parce que moi, je te vois un peu flou. Donc, je sais pas si, Alors, tu me voyais bien? oui, je te voyais très, très, très bien. Je te voyais comme, que dire? Je te voyais très bien, mais là, c'est un peu flou. Donc, je sais pas si les Attends, gens, les personnes qui posent la question, oui, le live est enregistré. là, c'est bon? C'est mieux. Enfin, les gens, ils disent aussi que c'est flou. Ils disent que c'est un peu flou. Bon, Je ne sais pas. j'essaye de couper et rappeler parce que je sais pas comment faire. Oui, je pense que c'est ouais, je pense que c'est mieux. Tu coupes et puis on rappelle parce que voilà. On va reprendre après parce qu'elle était un peu floue et j'aime quand l'image est bien, bien limpide là. Comme ça, on se voit bien. Ah là là. Bon, on va. Est-ce qu'elle est de retour? Non, pas encore. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, comme je vous disais, dans la petite bulle avec le point d'interrogation. Parce que quand vous posez dans les commentaires, j'ai du mal parce que comme il y en a beaucoup, j'ai du mal du coup à faire le tri. Et c'est dommage parce que je suis sûre que vous avez des questions très intéressantes en lien avec la maternité. Et je précise, parce que nous sommes là pour ça, ne nous trompons pas de cible. Bon, elle n'est pas encore là. J'espère qu'elle va revenir. Ça va être bien. Euh, Oui, ne vous inquiétez pas, vous qui avez posé les questions, à la fin, on va prendre le temps de répondre à quelques questions parce que je ne peux pas répondre aux questions que vous posez à une autre personne. Alors, donc pour toutes les personnes qui regardent, ne vous inquiétez pas, le live il est enregistré et il sera disponible sur mon IGTV à vie. Donc vous allez pouvoir regarder. N'hésitez pas à partager aussi, hein, parce que bon, quand même, pour que n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos parce qu'il y a plein de vidéos. Il y a des questions qui ont demandé est-ce que je prends seulement les influenceuses? Alors, pas du tout. Je prends les mamans. Maman, star, pas star, tout. Dès que tu es maman, moi, c'est bon. Et elle est de retour, notre biscuit de mer. Donc, je relance et on continue l'histoire. Allô, allô. Ah là, c'est Ok, parfait. bon, là, c'est mieux? Ouais, tu brilles comme le jour du salaire. Donc, voilà. Après, c'est pas que ça, cette grossesse, je l'ai vécu différemment Mm, par mm, rapport à mm. l'autre parce que l'autre, j'étais plus jeune, j'appréhendais beaucoup, j'étais tout le temps stressée, j'avais pas forcément la fibre maternelle. J'avais après, parce qu'après, je suis rentrée au Cameroun, euh, j'avais mes amis, je voulais sortir, je voulais machin. Donc, c'était compliqué. J'ai pas vécu ma seule grossesse comme la première. Là, Mm, vraiment, mm, c'était celle-ci, j'ai vraiment pris le temps. Je crois que c'est l'âge aussi, l'âge. mm, Puis, c'est arrivé à un moment où j'étais vraiment posée dans ma vie. mm, mm, Et mm. voilà, donc je l'ai géré différemment. Ouais. Alors, bah, je pose une question. Moi, je me suis posé la question de comment j'aurais réagi. Je vais te demander à toi, comment tu as vécu donc du coup ce déferlement sur les réseaux sociaux? Déjà ta grossesse, après ton accouchement. On va commencer par la grossesse. Comment tu Mhm. vivais bah tout ce qui s'est enfin tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit sur les réseaux par rapport à ta grossesse? Comment tu vivais ça étant enceinte? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui t'a troublé? Est-ce que c'est quelque chose dont tu parlais en famille ou tu prenais juste sur toi? Comment tu as géré ça? Le déferlement sur les réseaux. Euh, c'était drôle au début, c'est drôle. Mais après, à la fin, ça devenait inquiétant en fait. Ça devenait inquiétant, ça faisait vraiment pitié de la part des personnes qui le faisaient. Mais dire que ça m'a dérangé ou ça m'a perturbé dans mon quotidien ou dans ma vie, vraiment pas du tout. Parce que vraiment, il en faut plus Mhm. pour. Mais c'était tellement ridicule, c'était tellement poussé, c'était tellement.
bête, en fait, parce que ça n'avait aucun sens. Et les personnes qui y croyaient, en fait, c'était celles-là qui étaient vraiment ridicules parce que on peut pas te dessiner un truc comme ça au mur, tu vois que c'est là, ni queue ni tête, mais tu y crois. Donc, ça m'a vraiment pas perturbé dans mon truc. Peut-être si j'avais un peu mal par rapport à ma famille, peut-être mon mari, machin, mais lui-même, bon, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais sinon, moi-même, ça ne m'a pas dérangé. Après, dire que non, ça aurait perturbé ma grossesse. Pas du tout. J'ai géré comme j'ai géré, donc ça passait. Je m'en foutais, en fait. Mais c'était drôle, c'était drôle. Puis, et triste en même temps. Mm, mm. Parce qu'il faut dire que ça allait loin quand même, D'aller enfin, très loin, oui, l'histoire, parce ça que allait loin. ils ont commencé à faire comment dire, des pétitions, des trucs comme ça. Mais moi, je me suis dit, bon, ok, vous allez le faire. Mais quand tu fais des pétitions, après, toi-même, tu attires, tu, tu, tu fais en sorte que ces autorités-là, comme elle disait, elle va porter plainte, elle va avertir les autorités, mais elle oublie qu'elle-même, elle met ces autorités-là sur elle, en fait, parce que ils seront concentrés sur elle. Vu que la personne qui a porté plainte, on va se rendre compte après que ce n'est pas ça. Toi, la personne qui est venue faire ce truc-là, c'est toi qui vas être sur leur ligne de mire. Donc, tu te mets toute seule dans les problèmes. Donc, moi, après, je ne m'étais pas inquiète parce que de toute façon, je savais que tout ce qui était dit, c'était n'importe quoi. Donc, je n'avais aucune raison de paniquer ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ça devenait vraiment ridicule. Ces autorités-là, justement, auraient pu se poser des questions sur moi Mm. et sur ma mentalité, ma moralité, tu vois. Mais après, bon, la finalité est que ma fille est là et puis basta, quoi. Et du coup, quelle était la posture du papa par rapport à la situation? Parce que le pauvre, je suis sûre qu'il était là, il se disait, mais, ah, Zoba, je ne sais pas si ça se dit. Il était là, il dit, mais Oui, qu'est-ce qui se passe? lui, il ne comprenait pas. Parce Après, il que se nous, au dit, bon, voilà, on est Cameroun, là, mais ouais, au il dit, mais Cameroun, en pourquoi fait, aller. on peut être habitué, enfin, habitué. Enfin, je veux dire, Oui, toi, je pense que toi, tu es habitué à ce qu'on dise X, Y et tout. Mais là, c'était plus sur toi. On parlait de l'enfant que tu attendais ouais. et tu es marié. Donc, du coup, comment lui vivait la chose? Lui, au début, en fait, il ne comprenait pas. Il comprenait pas. Il Hmm. comprenait pas pourquoi autant d'acharnement, pourquoi autant d'obsession. Parce que là, ça devient même de l'obsession. Cette personne-là est psychopathe. C'est pas possible. Il s'est dit même, c'est peut-être quelqu'un qui t'aime tellement qu'elle ne sait pas comment exprimer son amour. Un jour, tu vas entendre que peut-être, elle t'a même vu en route, elle va peut-être essayer de te faire du mal ou te tuer. C'est ça qu'on voit souvent dans les films, Hmm. les psychopathes là. La Mhm. personne est tellement fan de toi qu'elle ne sait pas comment exprimer, ou bien comme elle sait qu'elle n'a pas accès à toi, elle se dit, bon, mieux je la détruis et puis tout le monde paie. Tu vois, c'est le genre de personne-là. Hmm, hmm. Et lui, c'est juste ça qui le faisait un peu. Enfin, ça lui faisait pas peur, mais ça l'inquiétait. Après, mon mari, et puis c'est pas un ange, hein, lui, il se laisse pas faire, tu vois. Donc, c'est lui qui m'a aidé à gérer. Puis voilà, on se soutenait Hmm, entre nous. J'avais ma famille. Donc après, le reste, que les gens y croient, que les gens n'y croient pas, hmm, que les gens me condamnent, que les gens ne me condamnent pas. L'essentiel, c'était les gens que j'avais autour de moi, hmm. tu vois. Donc après, voilà, moi, je suis pas, tout le monde le sait, moi, je cherche pas à plaire à quelqu'un. Soit on m'aime comme je suis, soit on me laisse tranquille. Moi, je vis ma vie. Quand je vais partir seul. Hmm. Basta. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur pour ta vie? Genre, quand tu marches en route, est-ce que tu te disais, est-ce que tu es Pas du devenu tout. un peu parano? Non. Pas du tout. Alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être j'aurais dû, hein, mais non. C'est pas du tout. Hmm, hmm, hmm. C'est, Mm. c'est dommage, hein. Mm. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est Bah, dommage. aujourd'hui, je me demande bien où ils sont, tous. Je comprends pas. Voilà. Hmm, 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 hmm. La suite de ça, c'est quoi? La suite, bah, on attend la suite. On attend la suite de la pétition, c'est quoi? J'ai attendu qu'on m'arrête au Maroc. On n'a jamais venu m'arrêter. Je ne me Hmm, cachais pas quand je sortais, on savait où j'étais. J'ai attendu quand je rentre, qu'on m'arrête à l'aéroport. Ici, on m'a jamais arrêté. La suite de ça, c'est quoi, en fait? Je comprends pas. hmm, hmm, hmm. Où en sont-ils? Ouais. Bon, J'aimerais bien savoir. en tout cas, ah, ah, comme on dit souvent. Et, et au final, est-ce qu'à un moment, tu te dis, je regrette d'avoir peut-être posté ma fille sur les réseaux ou ma grossesse? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, je regrette, vu tout ce qui se dit? Enfin, en tant que maman, bien évidemment, est-ce que tu te dis, bon, Oui, non, c'est... pas du tout. Hum, hum, Parce que même si je n'avais pas posté, ils allaient toujours chercher. mhm, Donc, je leur ai pas donné cette occasion-là. Parce que je cherchais à chercher après, c'est après de prendre des photos de ton enfant en cachette pour venir, genre, faire bombarder, genre, mais voilà l'info, on a machin. Non, 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 moi, je vous sers tout sur un plateau et puis basta. hum.
On ne me surprend pas, c'est moi qui surprends les gens. Oh là là Donc, là là là. que j'ai affiché, que j'ai pas affiché, ils auraient toujours voulu tourner ça autrement en prenant des trucs en cachette. Non, non, non. Comme je dis toujours, c'est moi qui mène le jeu. Et l'information que je donne, c'est celle que vous avez. Ce que je ne vais pas donner, vous n'allez jamais savoir. Donc, si je ne poste pas, vous n'allez jamais être au courant. Et je vous... Comme ils aiment le travail, je ne les ai pas laissés travailler. Donc, moi-même, je suis venue, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Et c'est ça qui leur fait mal, en fait. Parce qu'ils auraient voulu faire genre, ils sont forts en investigation. Non. C'est moi qui décide de ce dont Alors. on parle. Maintenant, après, s'ils veulent tourner ça autrement, ils tournent, mais... Comme par exemple, quand j'ai posté la photo de ma fille, ah, machin, elle est laide, elle est noire. Je dis, attends, moi, je suis pas blanche, quoi. Son père est noir. Et puis être noir, c'est pas un synonyme de laideur. Eh ben, Mais non, après, il y heureusement. a même quelqu'un qui a dit jusqu'à dire que son visage est trop parfait. Donc, elle peut pas apprécier le visage de ma fille parce que son visage est trop parfait. On dirait qu'elle a eu recours à la chirurgie. Je dis que, donc, comme tu vois qu'un enfant est belle, donc tellement ça te fait mal qu'elle soit belle, tu n'arrives pas à accepter et tu n'arrives pas à complimenter. Donc, tu as tellement mal, tu te dis que c'est la chirurgie. C'est ton problème. Ils auraient voulu peut-être qu'elle naisse bizarre, mais bon. Comme on dit, on avait d'abord dit que c'est pas l'enfant de mon mari, c'est l'enfant de tel, l'enfant de tel. Donc, l'enfant est d'abord né Non, comme là, son là, père, là. Rien le à visage de son père, donc c'est photocopie. la claque. Elle est née comme son père, donc même si on dirait que c'était pas lui là. Claque. Je sais pas, elle ressemble, comme même je dis, elle est comme une indienne malgré toi, mélange. Même si je la regarde, on sait que c'est mon enfant ici. Tu as Mais dormi, bon, tu as dormi, ça tu énerve, as ton dormi, enfant tu est as noir, dormi. ton enfant est laid. Non, j'ai dormi, j'accepte. Tu as dormi. En Ça, tout cas, c'est parce que moi là-bas, je voulais une fille. c'est souillant. J'ai C'est toujours souillant. voulu une fille pour qu'elle me ressemble, qu'elle soit mini-moi. Et que maman, mieux tu laisses ça à leur garçon, tu ressembles à ton père. Parce que moi, je voulais une fille mini-moi. Donc, je comprends pas c'est quoi son délire. Donc, tant pis, aujourd'hui, ma fille, là, elle est belle, elle est, comme ils disent, elle est noire. Moi, je suis pas brune, je suis pas blanche. Ça ne me complexe point. Ils ont qu'à Elle est faire d'autres noire. enfants. C'est choquant quand même, elle est noire. Comment c'est elle est noire? Mais En elle est fait, noire. et que des personnes noires qui le disent qu'elle est noire. Je sais pas où on s'attendait à ce qu'elle naisse blanche. Je comprends pas. Ouais, peut-être, hein. Métis et tout ça. Donc, je suis pas blanche. En tout Je suis cas, pas métisse. Mon mari n'est pas blanc, il n'est pas métisse. Et encore moi, c'est vrai que j'ai du sang blanc parce que ma mère est métisse, mon grand-père était blanc. Mais c'est pas pour autant que je suis une des plus foncées de ma famille. J'ai des sœurs qui sont vraiment claires, qui sont comme ma mère. Mais en aucun cas, ça m'a complexé. Au contraire, même, moi, je suis contre tout ce qui est et trucs éclaircissants, décapants, tout ça, la machin. Donc, vraiment, si je pouvais me mettre du noir, vraiment, ça m'aurait arrangé. oh là là. Être noir, de laideur, dans quel monde, je sais pas. Ou c'est parce qu'en fait, ils auraient voulu qu'elle naisse bizarre. Mais Dieu n'a pas permis ça. Dieu ne leur a pas donné ce bonheur-là. Vous avez fini vous acharner sur mon enfant. C'est ça qui va enlever quoi? Au contraire, aujourd'hui, ma fille, elle a signé même des contrats avant de naître. Et avec sa laideur qu'elle a là, elle est en train de signer d'autres contrats. Donc, vraiment, là, il faut qu'on la laisse dans sa laideur. C'est la laideur, là, qu'on la laisse dans sa laideur. En tout cas, Et, c'est une très belle laideur, hein? Quelle non, c'est belle une laideur. magnifique laideur. Moi, je la regarde comme ça, je dis, mais attends, c'est mon enfant ici. Je l'imaginais, puis je me disais qu'elle allait être belle, mais pas comme ça. On dirait qu'elle est comme un petit dessin animé, je te jure. En plus, elle est en santé, c'est le plus important surtout. Hey, Elle est en santé. Ah bah elle oui, est hein. forte, elle est Bah oui, c'est ça le plus précoce, important. elle est tout. Donc, tout ce qu'on lui a sauté de mal là, tout ce qu'on nous avait fait. Donc, Dieu a transformé ça autrement. Même mon accouchement n'a pas été. Donc, tout ce qu'on m'a sauté, tout a été propre, clair, facile. Ça glissait comme de l'eau. Tout. Comme le cuit. Que c'est que le cuit même, c'est plus que le cuit même. Donc, Dieu a transformé tout, donc toutes les méchancetés là, tout. On a tourné ça autrement. Ah non. Donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, qu'ils sont. Non, mais ils vont aller s'accrocher sur. Oh non, elle est ci, elle est ça. Ah, bébé, oh, c'est parce que le bébé, elle vous a fait quoi? Parce qu'elle boit trop de lait. C'est quoi le problème avec elle, en fait? Ou bien qu'elle boit son lait, ça enlève le lait chez vous, je ne sais pas. Bon, après, on est dans En un tout monde. cas, On est dans un monde. bah c'est ça, hein. C'est ça, Les c'est gens ça font quand... comme ça. Ouais. Même Après, si je l'aurais caché ou quoi, ils allaient toujours chercher. Donc, moi, je vous sais ça. Après, tu es voilà, tu es notre biscuit demain. C'est clair que les gens, en fait, ils peuvent, en fait, je pense que ils savent que toi, te parler, tu t'en fous, en fait, toi, tu as donné, Oui, et ils ils ont essaient dit, peut-être de t'atteindre au travers de ta fille, mais même. ça va me toucher. Vous avez dit que ma fille est laide. Donc, quand moi, je regarde ma fille, je vois que c'est le soleil. Donc,
Et pas le fait que vous disiez qu'elle est laide, que c'est pour ça qu'elle va devenir laide. Ça ne peut pas, ça peut pas se passer. Donc. Si ça peut les consoler, tant mieux. Mais quand ils regardent, même ils voient la vérité en face. Quand ils se retrouvent entre quatre murs, ils savent que ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. Mais là, après, si c'est pour. Ouais. Bon, en tout cas, c'était une parenthèse, hein. Ouais. C'est pas très important. Et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe ton quotidien de maman? Comment ça se Ah, vraiment, passe? là, vraiment, moi, je prends mon temps, je prends le temps pour moi. C'est vrai que là, j'ai recommencé un peu à travailler. Mhm. Mais je prends vraiment plus de temps pour elle, quoi. Donc, j'ai pas, ça, après, j'ai pas d'urgence. C'est le matin, je suis avec elle, le soir, par exemple. On est collés, collés, collés. J'arrive pas à la laisser. Même quand je sors, je suis toujours pressée de rentrer. Bon, c'est le quotidien de maman, je me lève, je m'occupe d'elle. Après, je sais pas qu'il y a ma mère qui est avec moi en ce moment. Ma mère est venue rester avec moi à la maison. Mais je suis tout le temps là, quoi. C'est le quotidien de maman, Bibi, le sein, le bain, l'habit. Ouais, elle dort 90% du temps. Donc, Mhm. voilà. Toi, t'as C'est pas le eu quotidien de maman normal, je ne fais rien d'extra. tout ce qui est postpartum, t'as pas eu de baby blues, de petites Non, dépressions, non. Ah, non, tu es bien. pas du tout, franchement. Ou je sais pas si ça va arriver après, mais là, en tout cas, j'ai pas du tout. Pas du tout. Mm, ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques questions qui ont été posées dans la bulle de questions. D'accord. On va prendre quelques questions puisque ça va quand même bientôt faire un petit moment que tu es connecté. Ouais. Et alors, bah, je vais regarder les questions que j'ai pas posées. Est-ce que tu as retrouvé déjà ton poids? Ah Une oui. question posée. Ouf, pardon. Oui, Est-ce que j'ai tu as fait... retrouvé mon poids. En même temps, j'ai pas pris beaucoup de poids. Au contraire, même quand je venais de tomber enceinte, j'avais perdu du poids. Mm. J'avais perdu près de 7 kilos parce que je mangeais pas. J'ai dit, je mangeais vraiment pas. Et après, j'ai pas vraiment pris de kilos. J'ai peut-être pris 3 ou 4 kilos, hein. Après, j'ai accouché, j'ai repris mon poids parce qu'en même temps, même le ventre, je l'ai perdu. Ma mère me faisait des massages à l'eau chaude. Là, elle me faisait l'eau Mm. chaude matin et soir. Je buvais des boissons chaudes. C'était, je sais pas, franchement, même l'après-grossesse, ça a été facile. Parce qu'au bout de 10 jours, mon ventre, j'avais presque plus de ventre. J'en avais presque plus. Je crois que j'avais même fait des stories sur Snap Mm. pour montrer l'évolution à chaque fois. Mon ventre est vite parti. J'ai pas vraiment eu de vergeture. J'en ai eu 2 ou 3 sur les hanches, là, mais sur le ventre, non. Mm. Mon poids est redevenu normal. J'ai perdu les 2 kilos en trop, là. Mm. Je remets mes vêtements que je portais avant, quoi. Au Le masque, calme. j'en ai pas vraiment eu. Au départ, j'avais commencé à avoir des boutons dans le dos. C'était apparu sur le dos avant le mariage, même. J'avais beaucoup de boutons dans le dos. Après, ça s'est parti. Et j'ai eu un petit masque à la fin. J'avais les lèvres noires qui avaient noirci. Mm. Et 2, 3 semaines avant, j'ai le nez qui a commencé à un peu enfler. Mais vraiment une très belle grossesse. Vraiment, ma fille, elle m'a beaucoup aimé. Ah. Avant, Elle-même sait que son tour va arriver, donc c'est mieux avant, qu'elle... avant comme après. Donc, ça n'a pas été difficile. J'ai pas fait de régime. J'ai pas, c'est ma chance. Mm, mm. C'est Alors, ma il y a chance. Jaiden Chou qui demande pourquoi le prénom Sophie. Sophie, pourquoi Sophie? Parce que Sophie, c'était la grand-mère de mon mari. Il était très proche d'elle. C'est elle, on peut dire qu'il l'a élevé Mm. quand il était au Congo, parce que lui, il est né au Congo. Et donc, il était tout le temps avec sa grand-mère. Vraiment, il la prenait comme sa maman, tu vois. Il était vraiment très Mm. proche d'elle. Donc, quand moi, je suis tombée enceinte, j'ai su que c'était une fille. Et la manière dont il me parlait de sa grand-mère tout le temps, je lui ai dit, bah, apparemment, elle te manque. En plus, on l'appelait Coco Banza Sophie. Donc, Ah. Coco, les Congolais, ça veut dire grand-mère. Et ça fait aussi comme Coco, tu vois. Donc, lui m'avait dit, mais tu t'appelles Coco. On appelle ma grand-mère Coco. Elle s'appelait Sophie, machin. Et tout le temps, elle me parlait d'elle. Donc, je me suis dit, bon, on va avoir notre fille. On va lui donner le prénom de ta grand-mère. Parce que, Mm. apparemment, elle te manque beaucoup. Parce que, en plus, quand il pense à elle, il est souvent triste et tout, machin. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, bah, tu en as une autre. Elle est revenue. Donc, voilà. Oh. Le prénom de Sophie. Voilà. Julie, c'est Julie, la pourquoi mater. Julie, c'est la mère. Parce qu'elle a dit, elle veut Mm. le éponyme.
Et toi-même, tu as mis ton nom Mais aussi. oui, parce que c'était d'abord la base. D'abord, tout le monde met C'est les prénoms. quelqu'un, ça. Tout le monde met les prénoms, moi, il ne met pas pour moi. Non. Elle a le nom de sa grand-mère, elle a le nom de sa grand-mère, elle a le nom de sa mère. Voilà. Grave. C'est pas du jeu, hein? Non, non. Moi, je mets tout le monde. Elle a eu la chance. Son père voulait ajouter son prénom dessus. Arrête. Donc, ok. Francesca. Voilà. Non, hein, on va attendre les autres. Tu vas donner aux autres. Ça pèse. Ça pèse. Donc, voilà. Oh, purée. C'est que quand elle allait composer, elle allait écrire les noms. Elle allait écrire. Ah, on allait prendre les épreuves, on n'avait pas fini d'écrire. Non. Oh, En plus, purée. et non, c'est pas des longs prénoms. C'est mon prénom même qui est le plus long. C'est des petits prénoms. Après, moi, je suis très traditionnelle. Donc, Il y a j'aime déjà... les prénoms qui signifient quelque chose. Parce que moi, je pense que le prénom suit. Le prénom suit, la définition de ce prénom, tout ça. Je pense que ça suit dans la vie. Donc, Alors, il y a Jaiden Chou qui demande, ce n'est pas difficile sans ton mari, l'après. non, non, parce que déjà, mon mari il est très présent. Hein. Mon mari, on est au téléphone H24 en vidéo. Quand même qu'il y a des fois, même quand il travaille, il pose le téléphone, on est là ensemble. Même quand je vais travailler ensemble, on dort ensemble en vidéo. Donc, il est très présent. C'est vrai que je n'ai pas sa chaleur, mais il est très présent dans ma vie. Très. C'est Oh compliqué là parce que là. à côté de moi, mais en même temps, lui aussi, j'ai d'autres filles qui sont en France avec lui, donc il ne va pas laisser les enfants pour venir rester avec moi. On a été ensemble à un moment. Maintenant, après, il y a d'autres priorités. Quoi. Les petits ont commencé les cours, il faut qu'ils soient à côté, parce qu'il faut gérer aussi l'équilibre de tout le monde. Et il travaille. Il ne va pas venir s'asseoir ici parce que pour mes beaux yeux. Nous tous, on cherche l'argent. Ne tous sont L'argent. pas là, le nyama. Donc, même donc, on a un timing, on sait comment on se voit, voilà, voilà. On est organisé, mais ça aurait été mieux, ça c'est clair que ça aurait été mieux si il était à côté, mais bon, après, je gère. Hein, Alors, pas, non. il y a Frauna qui demande, qu'est-ce que vous conseillez comme lait de toilette à un bébé de 1 mois et demi? Enfin, un bébé, quoi. Comme lait de Moi, toilette. personnellement, moi, je mets à ma fille pour le moment. Là, parce qu'au départ, j'avais acheté une gamme pour les bébés, la Honest. Et ma mère qui aime Chlorane parce qu'elle a grandi avec Chlorane, elle a mis Chlorane. Comme ça, les mamans, là, elle est même partie là où l'achetait, sur la pharmacie où l'achetait ici, et tout Chlorane. Donc, on a acheté ça. Mais moi, je lui mets pas encore les crèmes sur le corps. Tout ce que je mets comme crème, c'est l'huile d'amande douce et l'huile de palmiste que je mélange. Je mélange l'huile d'amande douce et palmiste. C'est ça que je mets sur les cheveux et sur la peau. Naturel. Et je pense que pour un début, au cas où ça peut être sensible, je pense que ça, c'est le mieux, quoi. Moi, c'est ce que je conseillerais. Elle a une belle peau. Et il y a des mauvais retours, donc voilà. J'avoue que moi aussi, ma fille, jusqu'à présent, c'est l'huile de palmiste, le maniaga qu'elle utilise parce que les enfants, en plus, ils mettent les mains dans la bouche. Enfin, je préfère un truc naturel, quoi. Ouais. Voilà ce que moi, je mets. Les palmistes, j'ai mixé les deux. Oh là 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 là, non, le maniaga, c'est la base. Alors, il y a Dark Skin qui demande les massages à l'eau chaude ne froissent pas le ventre. Moi, pas du tout. J'ai pas eu le ventre froissé. Hein. Pas du tout. Après, je sais pas si c'est par rapport à ma peau, mais première grossesse, j'ai pas eu. Deuxième grossesse, j'ai pas eu. Je pense que c'est dû peut-être à l'élasticité de ma peau. Parce que c'est vrai qu'il y a des dames qui ont dit, mais nous, les massages à l'eau chaude, ça nous froisse le ventre. Ou peut-être aussi c'est la manière de le faire. La manière. La manière, c'est peut-être ça. Parce que moi, comment on me faisait, par exemple, surtout ma première grossesse, j'ai vraiment vécu ça. On me mettait la marmite d'eau, là. On me la mettait au feu. On fait bouillir l'eau, traditionnellement. Après, on prend le balai avec lequel on balaye la cour, là. Le balai dur, là. On me met une salle ou une salle de bain. En fait, c'est comme une espèce de hammam. On me met dans une salle qui est fermée. Et maintenant, après, moi, je m'assois et puis on prend le balai. Comment je peux faire? Donc, je vais faire avec ça. Genre, ça, c'est le balai. Donc, on met la marmite, là, du feu. Hein. Donc, la mamie est encore au feu Au feu. Donc, moi, je suis assise en face sur un tabouret. Donc, on prend le balai, là. En fait, on fait pas directement sur toi. On tape
Et c'est les gouttes là qui vont sur toi. Donc, on prend dans Oh. l'eau, on met dans l'eau, et ça pique. Tu as Ça fait l'impression mal, de non? brûler. Mais ça ne brûle pas la peau. Hein. Et dans ta tête, tu as l'impression peut-être que ça t'a arraché la peau, mais non. Ça ne brûle pas. Donc, on te fait ça, le dos, on te met ça partout sur le dos. Et ça permet aussi que le sang qui est resté Ouais, dans le le sang ventre, coagulé, là. voilà. Tout ça, là, ça permet vraiment que ça descende. Et après ça, cette séance-là qui dure peut-être 15 minutes, maintenant, après, ma mère prenait la serviette qu'elle trempe dans la même eau. On les Mhm. sort un peu. Et on ne tire pas la peau. On appuie juste, en fait. Elle pose juste la serviette. Tout ça, machin. Donc, tout, elle pose sur toi, elle pose sur ton vagin. Tout revient en place. Donc, tout se resserre. En fait, je pense que les femmes qui ont la peau froissée, je crois que c'est la manière. Parce que c'est que, je même quand ma mère, quand elle me massait les seins, elle ne faisait pas tomber, tu vois. Elle Mm, mm, pose mm. juste la serviette comme ça. Elle n'appuie parce que le geste que tu fais, en fait, la peau suit. Et surtout que c'est de l'eau chaude. C'est vrai. Voilà. Mm, Donc, ça resserre. Et puis, voilà. Je pense que c'est la façon de faire qui n'est pas bonne. Après, je ne suis pas sûr à 100%, mais mm. ce Ouais, que t'es je pas devin, ouais, fais du tout. Au contraire, ça accélère, même ça accélère le processus de raffermissement de la peau du ventre et mm, mm. du refermement, tu vois. Après, voilà. Alors, on va prendre quand même quelques dernières questions. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier pour contre les vergetures, pas pour contre? Est-ce que tu en as eu déjà les vergetures? Oui, j'en ai là. Mais parce que je ne les ai même pas encore traités, comme j'allaite, je ne peux pas faire. Parce que là-bas, je voulais faire mon micro-needling pour les faire partir. Mais Mm. comme j'allais, ça va passer dans le Dans le lait, dans le sang. sang, tu vois. Mhm. Donc j'attends un peu. Mais j'avais montré même pendant mon truc, tu vois, j'en ai là. Mm, mm, mm. Je m'avais Ouais. laissé quelques là. Et au départ, j'en ai pas eu beaucoup sur le ventre parce qu'en même temps, je grattais pas. J'ai même pas un moment, je me fais beaucoup gratter cette partie-là. Il faut Mm. surtout déjà, je pense, le ventre des manches, il faut pas gratter. Et j'avais des huiles que je mettais, que j'avais mixées, donc mon huile de coco, beurre de karité, beurre de cacao, huile de palmiste aussi. Et j'avais mélangé avec du big oil aussi, que j'appliquais tous les jours sur mon ventre. Donc à chaque fois que j'avais l'occasion, même 3-4 fois par jour, je mettais ça sur mon ventre. Ça protégeait Mm. aussi, c'est très bon pour l'élasticité de la peau. Donc je mettais ça et j'ai mis ça aussi après. Donc ça m'a aidé. Maintenant, après, pour les autres, les vergetures que j'ai eues, sur les côtés, là, je vais faire mon micro-needling après, qui va permettre Mm. d'éclaircir. Donc, de toute façon, les vergetures, ça part pas. Pour permettre d'estomper, en fait, d'atténuer l'apparence, tu vois, Mm, des mm, mm, vergetures. mm. Donc, je vais faire ça et puis je continue à appliquer ma crème, ma mixture, en fait. Ouais. Le petit pas sorcier. Ah. Ah, les vergetures, c'est quelque chose, hein. De toute façon, tu peux pas faire grand chose contre les vergetures. Tu peux juste essayer de... Il y a donc qui en ont. Bon, après, tout ce qu'on peut faire, c'est les atténuer. Mm. Après, ça fait partie de la Alors, vie. Hein. alors, il y a Léonella Sali qui demande le bébé avait combien de kilos à la naissance? C'était 3,7 kg, je pense. Hein. Ah, quand même. Mhm. Là, il a 450. Bon, la semaine dernière. Là, je pense que ça a encore augmenté. Et il avait 3 Mm. kilos. Je suis en train de regarder en même temps Mhm. les questions parce que, et en gros, c'est un peu les mêmes questions qui reviennent. Hum, Est-ce que toi, tu as d'autres choses à rajouter aussi, hein, parce que je pose cette question, mais peut-être que toi, tu as une Euh, histoire à raconter par rapport à tout ça. J'attends les questions. Moi, je pas. Tu attends, la famille est prête d'attendre le corps sur place. Toi, tu Oui, attends seulement les questions. Alors, on a déjà répondu la raison du choix des prénoms de la petite. Alors, bah, il y a beaucoup de personnes qui disent trop belle, trop belle, trop belle. Apparemment, tu brilles comme le jour du salaire, comme je disais tantôt. tu te laisses faire. Oh, tu te laisses faire. Il va briller. Mon mari va me regarder comme tous les jours, comme il m'a vu le premier jour. C'est Et normal. moi, comme ça. Après ça, en fait, tu sais, quand tu accouches, en fait, tu as tu as l'impression que ton corps, c'est plus le même. Donc,
les femmes ont l'habitude de perdre confiance en elles. Mm, mm, Donc, pour éviter ça, là, j'essaie de me remettre comme j'étais à la base. mm, mm. Pour éviter ça. Après, j'ai un mari aussi qui est très attentionné, qui me fait des compliments tout le temps. Et il faut lui dire que non, gars, laisse-moi faire mes soins. Laisse d'abord, laisse Laisse d'abord. d'abord. Voilà. Après, on connaît souvent la suite. Laisse-moi faire mes soins. Et tu conseilles que non, bébé, laisse, je sais que tu es belle comme ça, ne te prends pas la tête. Mm, mm. Laisse-moi me. Laisse, c'est ma tête. Laisse, je me prends la tête. Comme ça, on connaît. Après, ça va être que oh, tu t'es négligé. Si tu t'es négligé, c'est que Non, mais en plus, c'est vrai. ne te donne pas l'occasion. Là. Et Non, moi-même, sincèrement, c'est vrai. oui, ça m'aide psychologiquement. J'avais besoin quand je me regarde à la fenêtre, comment dire, devant le miroir, je me dis, bah voilà, ça n'a rien enlevé sur moi. Ou au contraire, ça m'a embelli, ça m'a machin. Mm, mm. Non, c'est vrai. C'est parce que tu accouches que tu vas arrêter de prendre soin de toi et c'est le problème. Je vais pas dire problème parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas le temps, mais c'est quand même Oui, important de prendre soin de soi. De... pour que ce soit bien. Bon, après, moi, je suis pas quelqu'un qui se maquille. Quand je me maquille par occasion, quand je sors. Donc, juste être bien, d'avoir la peau propre, sentir bon. Lui-même, quand il va passer, lui-même va dire que non, celle-ci, elle s'est à lâcher. Juste le fait que tu sentes bon, là. Tu es propre, tu es dans ton coin. Oui, il va dire que non, ça, c'est ma femme. Même Au si sur calme. comme c'était avant, mais tu es là, tu vois. Mm, 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 mm. Tu as posé. Et du coup, tu veux avoir d'autres enfants, combien environ? Deux, encore, ou trois. Ah, la mère! On a une grande famille d'abord, hein. Donc, Ah, la mon mère! mari a 12 enfants. Donc, Attends, on n'est pas. attends, tu as dit quoi? 12. Mais Il veut, 12, en il fait, veut, il veut 12 enfants. on doit faire 12. En fait, on faut qu'on en ait 12 au total. Mm, Mais mm. l'avantage, c'est il en avait déjà fait avant. Donc, du coup, ça a réduit mon travail parce que je savais Ah que ouais. j'allais accoucher deux fois. Parce que lui, c'est son idéal. Il veut avoir 12. Donc là, il nous en manque 3. Oh là 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 là. Tu es prête? Faut Famille com- nombreuse. Ça veut dire que là, faut Et avec recommencer. Là, là. qui je continue à travailler. Vraiment. Si on peut en avoir, on peut les avoir l'année prochaine. Oh. L'année prochaine, là, après, je me concentre sur eux là quelques années après que tout ça, je recommence à vivre normalement. Tu recommences, tu reprends la life. Le boulot, tout ça, machin, tu vois. Mm, 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 mm. Et Ouais. vraiment, et encore tant que mon corps encore peut tenir, je vais faire. Ça après peut-être serait fatigué. Mm, mm. Non, mais... Ah là là. C'est très, très beau moment passé, hein, comme d'habitude. Les questions, j'ai regardé, mais en vrai, c'est un peu les mêmes questions qui reviennent. Donc, pour les personnes qui nous prennent en cours de chemin, bah, sachez que le live est enregistré. Toutes les questions que vous posez, elle a déjà répondu. Donc, quand vous allez reprendre le live, vous allez voir toutes les réponses. En tout cas, moi, je tiens à te dire encore mes félicitations pour la princesse, mes félicitations pour le mariage. Ça a Merci. été, tout a suivi, quoi. Tout a suivi. Ouais. Je pense que l'année 2021 pour toi doit être une année spéciale. Pour moi, 2021, c'était mon année. Et c'est pas fini. Ah, amen, 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 amen. En tout cas, très, très, très bon moment passé. Merci, merci pour l'intimité. Merci pour la belle histoire parce que j'ai vécu ça. J'étais au Maroc avec toi quand tu as accouché. La manière dont tu as raconté là, on était ensemble là-bas. Non, c'était. Même ma mère, jusqu'aujourd'hui, elle parle de ça. Même quand mon mari parle de ça, il dit Mm, c'était une expérience, c'est incroyable. Et comme c'est allé tellement vite, on n'a même pas le temps de réfléchir. mm, mm, mm. Il y a une question que j'ai oublié de te poser. Comment tu as le voyage avec la petite? Comment elle a vécu le voyage du coup en avion? C'était Non, comment? vraiment, j'avais peur. Et comme c'est une petite fille qui crie, parce qu'elle sait crier, ça, c'est un des genres d'enfant que tu ne peux pas la laisser avec quelqu'un. Parce que tu vas avoir l'impression peut-être qu'on lui a fait quelque chose. Mm, Même mm. pour changer, simplement, elle crie, c'est comme si elle est tombée. Mais je me suis dit, mais dans l'avion, ça va se passer quoi? Déjà, est-ce qu'elle va pas avoir mal aux oreilles? Est-ce qu'elle va pas trop pleurer? Parce que souvent, pour la calmer, c'est des problèmes. Je dis, bon, on va essayer. De toute façon, on n'avait pas le choix. Et comme au Maroc, en fait, ils avaient commencé à reconfiner.
On s'est dit vraiment, il faudrait qu'on parte le plus tôt possible avant qu'ils ne referment la frontière. Parce que eux, quand ils ferment la saison, les 3 mois, ils ne pouvaient rien faire. Et je ne me voyais pas rester encore là-bas longtemps. Donc, on a pris le risque. Dès qu'on est entré dans l'avion, elle a voulu bouder les premières secondes, hein. Après, je dis, mets-lui juste la tétine dans la bouche, ou le bibi, ou le sein, avant que tu décolles, pendant le décollage, en fait, pour qu'elle ait pas mal aux oreilles. Oui. Donc, ça, là, on l'a fait. Et après, elle dormait tout le voyage, hein. Elle dormait tout le voyage. Et ça, c'est pas. C'est que le deuxième jour. Par contre, comme on était en escale à Istanbul, c'est quand on est arrivé, je pense que là, c'est l'après-voyage qui était compliqué parce que ce soir-là, elle n'était pas bien. Et des coliques aussi, ces coliques ont commencé. Et puis avec la fatigue du voyage et tout, en fait, c'est l'après-voyage qui était compliqué. Mais pendant le voyage, même, les 2 vols qu'on a fait pendant le voyage, elle dormait comme une crème. Elle se levait juste quelques minutes avant l'atterrissage à chaque fois. Donc, ça s'est très bien passé. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et sage. Et ça va, le sommeil, elle dort bien, elle mange bien. Elle mange beaucoup. Comme toi. Comme toi. Ouais. Hein? Mais elle est bébé. Au début, elle nous a fait peur. On nous dit non, il faut lui donner. Il faut souvent lui donner, quand on lui fait le bibi, il faut lui donner 30 cc, machin. Je dis, mais bibi, 30 cc, quand moi je mets le sein, est-ce que je vais compter que c'est 30 cc? Parce qu'elle réclamait à chaque fois qu'on lui faisait un bibi de 30, elle réclamait toujours, elle criait, elle réclamait. Donc il fallait doubler les doses, machin. Le médecin me dit non, machin. Je dis, mais s'il faut compter, quand je la mets sur le sein, je compte pas, je ne peux pas mesurer. Histoire de 30 cc, machin. Pendant si mon enfant fait de la nourriture. Et après, c'est en faisant, souvent, c'est quand j'ai commencé à tirer mon lait, quand on fait les bibis, c'est là où tu te rends compte que les doses qu'elle doit prendre par rapport à son poids, elle les dépasse. Par rapport à son poids et son âge, elle les dépasse. Chopita, hein? J'ai eu peur, j'ai appelé mon pédiatre ici, là, que j'avais, parce que mon médecin, il est pédiatre aussi, ici. Je l'ai appelé, mais moi, je suis inquiète parce que j'ai l'impression, soit elle a un problème avec son estomac. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, ça me fait peur. Il me dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Donnez la nourriture à l'enfant, sinon c'est vous qui allez souffrir avec les pleurs. L'enfant veut manger, il mange. Il n'y a pas de régime, pas fait le régime plus Mais tard. elle n'est pas en surpoids. Non, elle n'est pas en surpoids. Elle n'est pas en surpoids. Parce qu'en même temps, elle mange beaucoup, mais elle évacue beaucoup, elle fait beaucoup pipi. Donc, ça sort. Elle mange bien, elle dort bien. Là, ces jours-ci, je pense qu'elle va faire ses nuits bientôt, parce que ces jours-ci, en nuit, quand même, elle nous tape des 5 heures de sommeil. Ah ouais, bien. Sommeil, mais le combat, encore maintenant, c'est quand elle s'endort, c'est peut-être vers 3 heures du matin. Donc, du coup, je suis décalée. Donc, si elle pouvait s'endormir à minuit, au moins à 5 heures, elle se réveille. Parce qu'elle se réveille à 5 heures, elle prend son lait, et elle se rendort. Donc, il faut juste qu'on décale ça plus tôt, quoi. Mais je pense qu'elle va faire ses nuits tôt. D'ici peut-être 2 ça va venir. moi, je pense qu'on sera déjà calé. C'est une gentille fille. C'est une gentille fille. Oh, c'est mignon. On attend les complets, parce que je sais que les complets, là, ça va tuer. Là, je n'ai pas encore l'occasion. Là, je ne peux pas laisser, même comme elle a refusé mon visage. Tu n'entends rien. Non, je ne peux pas laisser ça. C'est trop facile, vraiment. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Ma fille, ça doit être moi. Donc, je voyais moi mon visage. Et tu ne peux pas me faire ça. Tout, même les doigts, c'est son tout, même les jusqu'aux doigts, tout c'est son père, tout. Tu dormais. Tu veux t'en prendre à qui? Tu dormais, ma belle. Tu connais, il fallait faire la position lance-roquette. Alors que le jour-là, je n'ai pas dormi. Mais je ne comprends pas. Ou c'est parce que, comme on dit souvent, que c'est Dieu qui fait, ou c'est parce que les gens ont trop parlé. Parce que si elle sortait, elle me ressemblait seulement, elle a dit que, oh, voilà ce qu'on dit. Je crois que c'est Dieu même aussi qui a fait que non. On appelle ça que toi une fois. Mais ça m'énerve. Non, c'est bien. Peut-être, mais je voulais dire que peut-être en grandissant, elle va te ressembler, mais vu comment c'est parti, je suis désolée. C'est très sombre. Ouais. C'est pas possible. Même les yeux des chinois, là, c'est pas. I'm sorry. I'm sorry. La bouche, le nez, rien.
Rien. Devant Concentre-toi les sur le cheveux. prochain bébé. Dès à présent, commence à parler à ton corps. Tu dis au prochain bébé qui est en Et cours là que, après, hé, non, mais sincèrement, c'est un truc qui me reste en travers de la gorge. Parce que moi, je non. voyais donc dans moi, tout. C'est même la taille, elle est grande. C'est son père. Moi, je sais pas. Tout. Même les manières, elle, des comportements. Là. Je dis, ah, peut-être en Oh. côté physique, côté physique. Et Ryan, du coup, il s'occupe de sa petite sœur. Ouais, mais là, il est là-bas avec elle. Là. Il est assis là-bas. Il a suivi. Oh. Au début, quand on lui donnait sa piscine, il dit qu'elle pèse. Il a mal à l'épaule, il a mal au bras. Après, tout le temps, il est là, collé, collé, collé. Oh, c'est mignon. Non, c'est mignon. Moi, je. D'ici l'année prochaine encore, on va le faire, maman. On sera encore ici. Je Parce que là, t'attends. elle sait même Ok. pas réfléchir comment être sûr d'avoir des jumeaux. Ah ouais? Comme ça, Ah oui, tu oui, fais oui, une oui, fois, oui. tu finis avec. Ah, même je peux faire triple. Mm, mm. Et je me repose. Euh, En tout cas, nous, on attend. Donc, dès que j'entends seulement que tu es enceinte, je commence à faire la fiche. C'est sûr, c'est que je ne sais pas. Si je n'accouche pas, parce que quand je dis que l'année prochaine, c'est que je vais accoucher l'année prochaine. Donc, c'est que ça va se faire cette année. Et je vais accoucher seulement l'année prochaine. Toi, tu n'es même pas là, tu as déjà décidé. Et c'est comme ça. Il va seulement, même si on va suivre seulement cette année, ça va se passer comme ça. Je dois accoucher l'année prochaine, 2022. Amen, ça va Donc, venir. même avant 2022, là, il faut que mes jumeaux soient déjà dans mon ventre. Au calme. Et c'est pas pour blaguer. Oh, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Est-ce que tu penses que ça te freine un peu? Est-ce que ça t'a freiné un peu dans le Non, business, le fait d'être enceinte et d'avoir un bébé là? pas du tout. Après, je crois que c'est juste une question d'organisation. Hein. Mm, Une question d'organisation. Moi, ça ne m'a pas freiné du tout. mm, mm. Et là, Ouais. pour le moment, j'avais pris le premier mois, je me suis dit, bon, je vais me caler, je prends des vacances, en fait, c'est normal. Mais même en étant enceinte, je travaillais, ça n'empêchait rien. En fait, ça n'empêche rien. Mm. Après, peut-être, tu peux être malade pour la grossesse. Là, peut-être, ça va te freiner. Parce que tu veux bien faire certaines choses, mais tu ne peux pas. Mais moi, de mon côté, j'étais très active. Je demeure toujours très active. Ouais. Voilà. Et au contraire, ça a accéléré certaines choses même. Donc, Ouais. voilà. Oh là là. En tout cas, très, 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 très bon moment passé. Vraiment, merci. Merci de nous avoir partagé ton histoire, ta magnifique histoire. Tu es une fille Mm. forte. C'est Mm. pas aujourd'hui que ça a commencé, donc continue seulement. Il en faut plus pour me. C'est que tu es quand Pour même me ma détruire. feu. Attends, quand même, on est où là? Pas d'être le mental, en fait. C'est d'avoir un mental très, 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 très solide. Donc, pour vraiment me toucher, ou pour que, en fait, quelque chose, oui, mais pour que ça affecte mon quotidien, ou ma vie, ou ma santé, je sais pas, ça n'est pas encore arrivé. Et Mais je du sais coup, pas qui. tu te forges toi-même, en fait. Ou Oui, bien en fait, c'est inné. je pense que c'est inné, en fait, parce que j'ai vécu des situations où c'est là où, c'est souvent les périodes où quand j'étais malade, comme par exemple, j'avais eu de l'insuffisance rénale, et récemment, l'année passée, où j'étais très malade, c'est là où j'ai vu que j'avais le mental, parce que c'était des gens qui étaient autour de moi, qui paniquaient, qui étaient toujours mal. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi à guérir rapidement. Le fait de te dire que non, il faut toujours être positif, en fait. Et qu'il y a plus grave. Il y a des gens qui vivent pire. Il peut avoir plus grave. Donc, après, c'est ma force de caractère, en fait. Je pense que c'est ça qui m'aide. Mm, mm. Ouais. Oh. Donc, je suis d'abord, comme mon fils dit, je suis une dure. Je suis Oh. dure. Et après, il y a d'abord le mental. Ensuite, bon, je ne suis pas n'importe qui. Je suis ma feu. On n'est pas ma feu pour rien. Donc, Il y a des, d'ailleurs, il ma y a- fille, même.
Il y a beaucoup de personnes qui réclament Sophie là. On leur dit quoi? Sophie dort. Si l'enfant dort. Ouais. Ah, si à l'enfant dort. Vous allez la voir sur Snap. Elle Et est vous la sur voyez tout le Snap. temps. S'il vous plaît, là que je publie trop Sophie, vous allez seulement manger Sophie. Vous la voyez tout le temps. Vous la voyez tout le temps. Vous se plaignez que je publie même trop. Sophie Oh. dort. Elle est en train de Bon. dormir. Et je veux qu'elle dorme, je vais me reposer un peu. Hum, hum, Parce que hum, là, en hum, ce hum. moment, je la vois venir. Je vois elle va beaucoup refuser les gens. Ouais. Parce que maintenant, bon, il y a des fois, ma mère, elle apprend, ok, quand ma elle commence à écrire, là. Dès que j'arrive, elle est bien. On lui donne le bibi, elle ne veut pas. C'est quand moi je viens, c'est là où elle prend. Hum, hum, On hum. veut la faire dormir. Dès que je vais la prendre, c'est là où elle dort. Donc quand Ah elle ouais. dort, je me pose un peu. Profite bien. En tout cas, Ah, moi, je vais te souhaiter une très bonne fin de semaine. Très bon début de semaine plutôt. Que ta merci. semaine soit productive et que la semaine de toutes les personnes d'ailleurs qui regardent le live soit productive. Euh, on se dit à bientôt. Moi, j'attends 2022. J'ai déjà réservé ta date pour le prochain direct, hein. Il faut réserver. C'est incessamment, ça sera fait. Alors, est-ce que tu as une dernière phrase, un dernier mot pour tes aimables internautes qui sont très connectés ce soir? Bah non, pas vraiment. Après, tout ce que peut-être j'aimerais dire, c'est merci, quoi. Merci à tous ceux qui ont continué de me soutenir et qui continuent toujours de me soutenir par rapport à tout le déferlement qui s'est passé sur les réseaux sociaux, là. De chaque fois, je recevais, et jusqu'aujourd'hui, je reçois toujours le soutien. Je pense il y a aussi tout ça qui aide, en fait, de dire que bon, il y a des cinglés, c'est vrai, mais il y a beaucoup de personnes qui sont normales, qui sont intelligents, tu vois. Donc, ça met toujours du bon au cœur. Donc, tout ce que j'aimerais dire, c'est merci, quoi. Voilà. Et le Ah, reste, on avance. oh. En tout cas, merci aussi. Mm. Merci, merci, merci. Repose-toi bien. Très bonne semaine Ouais. et à très bientôt. On te fait plein de Merci bisous à à toi. Sophie, plein de bisous à Ryan. Je fais pas bisous aux chiens parce que moi, j'ai peur des chiens, moi. Donc, Vous savez, et vous allez commencer à voir. Elle va commencer à déprimer. Tout le monde la repousse maintenant. Elle va déprimer. Et sorry, c'est vrai, sorry, quand la amour. vacances, là, elle déprimée. Parce que déjà, quand elle est partie en vacances, elle avait son chou là-bas. Donc, elle est rentrée. Elle était maintenant seule. Elle n'avait plus le gars. Elle arrive encore. Elle voit un petit être là qui a pris sa place. C'était compliqué à gérer. Maintenant, vous aussi, vous ne voulez plus faire les bisous. Ça va aller. Heureusement elle ne nous entend pas. Non, elle n'est même pas là. Elle, sur moi, elle n'est pas là. Elle est tombée avec ma mère. Mm, mm. En Oh, tout cas, merci pour, euh, pour, euh, pour ce direct. Merci de m'avoir sollicité. Merci pour l'attention. Et bah, bonne semaine à toi. Bon début de yeah. semaine à toi aussi. Bisous au bébé. Et voilà. Et à bientôt. On se voit Ciao, même avant. ciao. Même avant, il n'y a pas Ciao. de souci. On est là. Oui, On oui. est toujours là. C'est entre maman, non? Donc, il y a pas de Ouais, frein. On est là. d'accord. Allez, ciao, Ok, ciao. bah, Gros bisous, Coco. ciao. Merci à toutes les personnes qui ont regardé le live. Vous posez la question, oui, c'est enregistré, donc vous pouvez retrouver le live entier sur ma page, sur mon IGTV. Et qu'est-ce que je voulais dire pour toutes les personnes qui demandent si elles peuvent participer, envoyez-moi un message en privé et on va trouver une date pour vous faire passer. Donc ne vous inquiétez pas, Entre Mamans n'est pas réservé qu'aux personnes populaires. Si vous regardez, vous allez voir qu'il y a plein de mamans. Euh, qui ne sont pas populaires, qui passent tout le temps. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager le live. Et bah, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, que votre semaine soit productive. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre live.
entre mamans sont à vous. Allez, ciao, bonne soirée.